Alors, les accompagnants, vous avez des feuilles d'évaluation dans vos pochettes. Je vous demanderais de peut-être, je sais pas, durant la pause, quand ça donne, vous pourriez commencer à les faire remplir à vos jeunes pour qu'à la fin, on ne soit pas à course pour les faire. Deuxièmement, à 4h10, on revient à la cafétéria et vous allez avoir une activité On s'engage et vous allez, par équipe de 2 à 5 jeunes, à penser à un projet que vous aimeriez réaliser cette année dans la ligne de notre journée. Donc, commencez à cogiter là-dessus. On s'engage dans quoi? Un projet, une action, de la sensibilisation auprès des jeunes. Comme vous avez dit, que mon premier rassemblement UVP comme ça, fait que c'est vraiment le fun. Et je vais un peu, vous avez connu un peu Oxfam Québec, cette unité, c'est qu'on présente un peu personnellement pour dire pourquoi moi, je travaille chez Oxfam Québec, qu'est-ce que je fais là, c'est quoi, dans le fond, qui m'a poussé à venir chez Oxfam Québec. Premièrement, je m'appelle Pascal Napoléon Cameron. Ça va bien? Oui, c'est moi ça va bien, merci de demander. Exactement. Fait que là, je m'en vais ici faire un atelier pour la femme cacher des marques. Moi, pourquoi je travaille chez Oxfam dans la vie? Parce que moi, j'ai étudié à l'École nationale de l'humour de 2009 à 2011. Ça, c'est mon domaine d'études. C'est ça que j'ai fait comme métier en vie. Puis à partir depuis ce jour-là, je travaille pour les festivals Grand Rire de Québec, je travaille pour les festivals du Rire, ce que je fais comme à temps plein. Puis grâce à ce métier-là, j'ai pu voyager. Parce que dans le fond, je suis travailleur autonome, fait que j'ai pu prendre des cours de vacances, des voyages dans le monde, puis découvrir, puis c'est mes voyages qui ont fait en sorte que je suis chez Oxfam en ce moment aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte de la chance qu'on a d'être au Québec. Je me suis rendu compte à quel point on est chanceux d'être ici, à quel point on a tout tellement facilement, puis que je me sens un peu redevable. Puis profiter de cette chance-là justement pour justement peut-être apporter un soutien aux personnes qui, eux, ont besoin un peu plus de... on pas tout ce que nous, on est ici au Québec. Comme par exemple, vous faites juste penser, là, tu sais, le matin, quand vous vous levez, là, la première chose que vous faites, c'est quoi? Avant ça, tu fais pipi dans l'eau. Pense à ça, là, à tous les matins, tu peux boire l'eau qui est dans tes toilettes, tu peux. Fais-le pas. Fais-le pas, mais tu peux faire ça. Tu sais, c'est juste voir à quel point on est chanceux. Qui ici, dans la classe, joue à genre comme des jeux vidéo comme Grand Theft Auto, à main levée? Tu tues des gens comme moyen de détente. Voilà, il y a des gens qui tuent des gens, c'est un peu psychopathe comme moyen de détente. Mais quand même, c'est ça, on est chanceux. Là, ça va faire un fête parce que tu des gens, puis moi j'ai tué des gens. Exactement, et en plus, t'es fier d'avoir tué des gens. Quelle fois de la vie live? On peut faire un certain accompagnement pour vous préparer à aller jusqu'au plan d'affaires, à aller jusqu'à rencontrer les bonnes personnes pour justement attacher du financement. Parce que c'est pour ça que c'est parce qu'on est jeune qu'il n'y a pas de moyen de démarrer ou de relever une entreprise. Parce qu'au niveau des employabilités, on parle beaucoup aussi de relais, on manque de main-d'œuvre spécialisée, mais en entreprise aussi, on manque de relais d'entreprise. Ça va être un enjeu déjà majeur. Et ça peut être une possibilité de choisir une carrière, oui, un métier, mais est-ce que je pourrais relever une entreprise, racheter une entreprise existante? Ça pourrait être possible. C'est difficile, ça. Au niveau des projets jeunesse, dans le fond, nous, on est les maîtres du jeu de... C'est ça. Tout le lien avec Pascal. À l'entreprise. Moi, de mon côté, je m'appelle Sylvie Fillon, je suis agente de participation citoyenne à la commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent. Qu'est-ce que ça fait, ça, un agent de participation citoyenne? Ben, moi, mon rôle, c'est de dire aux jeunes impliquez-vous. C'est important. L'implication auprès des jeunes de 12 à 35 ans, et moi, mon mandat, c'est au niveau régional. Donc, j'essaie d'animer plein de beaux mondes local, régional, pour essayer de faire en sorte que tout le monde soit gagnant dans la participation citoyenne, en implication dans le milieu. Moi, je voudrais rajouter dans Matanie et Vallée-de-la-Lotapédia, des tables jeunesse qui existent, que vous pouvez... Théoriquement, vous savez c'est quoi un député, vous savez c'est quoi un parlement dès secondaire.
Puis évidemment, ça rentre dans votre programme de 3 et de 4 d'histoire, justement, d'aller beaucoup plus loin dans l'idée de la démocratie, des parlements, des députés, des systèmes de pouvoir, etc. Deuxième condition, ça prend un directeur ou une directrice qui veut s'impliquer, évidemment. Super. Je peux l'essayer? Oui. Un travail important. Le ring de la reine. Comment? Le ring de la reine. Ben, représente la monarchie dans le système parlementaire, ça c'est clair. Il approuve les projets de loi par sa signature, on appelle ça la sanction royale. Par sa signature, le lieutenant-gouverneur du Québec, son bureau est situé juste en arrière du Parlement. Il reçoit tous les projets de loi qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale et il les signe. C'est avec sa signature que le projet devient loi. Il transforme un projet en loi avec sa signature. Il a le droit de refuser. Et préparer les états financiers. Les états financiers, c'est une fois par année. Mais ça pourrait avoir avec le gouvernement. Moi, je dis qu'on remet la représentation au 31 juin. Notre année fiscale finit le 31 juin. OK. 31 juin. On va passer à la date proposée. OK. Et là-dessus, dès qu'ils ne sont pas rentrés dans les tâches, la grande dame, Marie-Pierre, y a-t-il quelque chose qui t'intéresse un peu dans les cas? Non? Tout t'intéresse? Et tu t'occupais que... Bon, ouais, c'est normal. C'est toi qui s'occupe de la télévision, c'est gentil. Ça va être 2 semaines avant. Moi, dernière minute. C'est mettre là en ordre, on peut pas... Bon, donc on dit les enquêtes. On va l'horaire avant d'engager le monde. Dernière minute, on finalise le premier point au 19 Elle a des choses de faire. Mais non, mais là, mais non, mais après ça, tu dis, la personne, elle va vendre le ok, ouais, là, avant que lui, ça va avec le café. Les autres, ça va prendre le alors, au dépôt, ils vont votre affaire, ça peut être une nouvelle opportunité. Donc, il faut essayer de penser aux choses qui ne coûtent pas trop cher. Nous, on a beaucoup accès sur les réseaux sociaux, c'est gratuit, c'est assez efficace pour transmettre de l'information. Et si tout le monde s'y met, ça peut vraiment faire une différence et faire des publications virales. Vous connaissez sûrement des vidéos virales sur les YouTube, là, il y en a plusieurs. Il y a vraiment des phénomènes comme, mettons, Gangnam Style, ça a parti sur les réseaux sociaux, c'est coréen, ça n'a jamais été connu si la YouTube n'avait pas existé. C'est parce qu'il y a plein de gens qui ont partagé ça que ça a fait une grosse affaire. Tous les autres phénomènes de vidéos. Bon, les sites web, j'en parlais tantôt, vous n'en avez pas à votre disposition. Il y a toujours moyen de créer des blogs. C'est quelque chose que votre projet se fait pour un long temps. Il y a des plateformes qui permettent de créer des blogs gratuitement sur le web. Vous pouvez demander à certains partenaires potentiels, ça peut être des organismes de votre région, qui peuvent annoncer votre événement sur leur site. C'est des choses qui sont possibles de faire. Il ne faut pas négliger la... Le jour de la réunion du 14 novembre, ben oui, on avait décidé que c'était le comité municipal qui allait acheter les robes. Par exemple, comme je dis, je l'avoue, mais c'est... Moi, j'avais pas été informé de ça. Alors, pour compléter le travail du comité, ils vont aussi avoir d'autres rôles. Ils vont avoir un autre gestionnaire du temps. Il va y avoir un animateur. Qui va animer ça, cette réunion-là? Environ 1 heure. Et comme ils consistent, pour pas briser le charme et de passer le micro, le fil, on vous demande
comme en ce moment, une attention particulière. Ça va être fait à cappella sans micro. Ça dure 2 minutes, on a besoin de toute votre attention, tout votre silence. On vous rappelle c'est quoi un slam? C'est de la poésie de nos 6 braves. Merci de votre écoute. Vous allez bien? Ouais! Ça commence comme ceci. Petit grain de sable sur la plage paraît bien petit. Mais une fois tous réunis, je peux aller jusqu'à Micro! Mais ça, qu'il y a un fil. Parlez fort, on va le refaire. Oui, c'est souris. Petit gamin de sable sur la plage paraît bien petit. Mais une fois tous... le manifestant paraît moins imposant comme un grain de sable. Mais je me rappelle d'un printemps où ce sable s'étendait jusqu'au large. Un grain de sable qui n'est que seul parmi d'autres grains. Aucune justice, car personne ne s'assemble, se ressemble. Cherchant à marquer une marque, cherchant le pouvoir sans pouvoir. Le mal, le soir, tout est mauvais, tout est sale. Le grain doré est devenu du goudron. Quand le soleil viendra, d'autres grains aussi, et pourtant, ceux-là resteront en vie. Peu importe qu'on soit un homme ou une femme, on a tous le droit de dire la personne qu'on veut. Le seul grain de sable, seul au monde, entre les barreaux d'une prison, se débat entre plusieurs autres. Replié dans un coin sombre, le silence me tue. Je suis une femme parmi tant d'autres. D'autres gens croient que je suis inférieure à l'homme. Pourtant, je suis de la même espèce humaine. Même s'il est un criminel et que la police le suit pour l'injustice, mon cœur s'y sent. Il rêve du jour où nous serons tous unis main dans la main pour le bonheur des enfants et enfin nous trouverons le sourire d'antan